Bonjour tout le monde et heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors, toujours dans la volonté de vous expliquer comment j'ai progressé dans mon cheminement, je vais vous parler aujourd'hui des blessures émotionnelles. Alors, il faut savoir que ce thème est une partie conséquente de mon travail de recherche. Il reste un pôle central pour comprendre et par conséquent avancer. Donc, comme je vous le disais dans ma précédente chronique, le point commun relevé à de nombreuses questions posées sur mes situations souffrantes était le sentiment de peur. Pour petit rappel, ce sont bien des peurs irréelles dont je vous parle. Il faut savoir que la peur est une émotion commune à toutes les blessures émotionnelles. Ma recherche sur ces blessures émotionnelles m'a conduite à découvrir le travail mené par 2 psychiatres américains sur ce sujet. Il faut savoir que ce travail a été repris par Lise Bourbeau, qui l'a démocratisé, notamment à travers l'ouvrage « Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même ». Je vais vous en dire à présent un peu plus sur ces blessures. Il faut donc savoir que les blessures émotionnelles sont la résultante d'événements rencontrés dans l'enfance ou in utero auxquels nous n'avons pas pu ou su faire face. Il faut aussi savoir que ces blessures émotionnelles peuvent être véhiculées de génération en génération à travers des secrets et ou des non-dits. Il est tout aussi nécessaire de comprendre que nous les vivons de manière inconsciente. Alors, ces blessures peuvent subvenir lors d'actes lourds tels que de la maltraitance, un abandon, mais aussi lors d'événements moins traumatiques, mais dont la réitération est tout aussi néfaste. On qualifie ces événements comme des violences psychologiques. Donc ça peut être du dénigrement, un manque de tendresse par exemple, de la dévalorisation. Ça peut être aussi de l'hyperstimulation à la recherche de performance. Ça peut être aussi infantilisation de l'enfant, empêché d'être autonome. Donc vous comprendrez ainsi qu'il existe bon nombre de caractéristiques de ces violences psychologiques. Donc il faut savoir aussi que ces blessures, nommées aussi archaïques ou originelles, sont au nombre de 5 et qu'elles sont caractérisées par des comportements. Ces comportements sont issus de notre ego, qui représente la somme de nos peurs, de nos croyances et de notre éducation. Je reviendrai sur la notion de l'ego un petit peu plus tard à travers un exemple. Je vais à présent vous citer ces 5 blessures, avec pour chacune 2 ou 3 comportements. Il faut savoir qu'il en existe bien d'autres. Donc il y a la blessure de trahison. Une personne porteuse de cette blessure aura une forte personnalité et aimera contrôler les autres. Il y a ensuite la blessure de rejet. Une personne porteuse de cette blessure se sentira nulle et sans valeur. Il y a la blessure d'abandon. Une personne porteuse de cette blessure a du mal à fonctionner seule et cherchera l'attention à tout prix. Il y a la blessure d'humiliation. Une personne porteuse de cette blessure fait tout pour ne pas être libre et est donc très serviable. Et enfin, il y a la blessure d'injustice. Une personne porteuse de cette blessure sera très perfectionniste et peut passer pour froid et insensible. Alors, ces blessures donnent lieu à des symptômes. Ces symptômes sont les mêmes que ceux des situations souffrantes, car comme vous l'aurez compris, ces blessures émotionnelles se manifestent à travers les situations souffrantes. Donc pour le rappel de ces symptômes, ces derniers, additionnables ou non, peuvent se présenter par exemple sur un plan mental, sous forme d'anxiété, de peur, de stress, mais aussi sur un plan émotionnel, sous la forme de colère, de culpabilité, mais aussi sur un plan physique qui peuvent se traduire par des malaises, des maladies, telles que par exemple du psoriasis. Il faut savoir aussi que pour élaborer autour de vos blessures émotionnelles, il est important de considérer vos ressentis et non l'acte qui en a été la cause. Par exemple, quelqu'un a été humiliant avec vous et vous êtes senti abandonné et rejeté. Les émotions à prendre en compte sont bien l'abandon et le rejet et non pas l'humiliation dont vous avez été victime. Il faut bien prendre conscience que nous ne vivons pas sans arrêt avec nos blessures et qu'elles présentent la particularité de se réactiver dès lors qu'un événement résonne en lien avec. Par exemple, il y a quelques années de cela, au début de notre relation, mon mari participait à des reconstitutions médiévales le week-end. Je supportais très mal son absence car celle-ci ravivait la blessure d'abandon dont je souffrais. Donc mon mal-être débutait à l'annonce de sa participation à l'événement et s'accentuait au fur et à mesure que la séparation se rapprochait. Je pleurais, je lui en voulais et je faisais vraiment tout pour qu'il n'y aille pas. Et puis une des particularités de ces blessures émotionnelles est que nous puissions porter un symptôme d'une des blessures d'un de nos proches.
Par exemple, pour reprendre mon cas personnel, lors de ma recherche d'emploi, mon mari m'encourageait régulièrement à accepter des propositions, et même si celles-ci ne me convenaient pas. Ce n'est qu'à travers mon travail d'analyse que j'ai compris qu'il agissait ainsi pour apaiser sa culpabilité, celle d'avoir voulu changer de poste et que nous avions dû pour cela déménager. Situation qui avait engendré mon mal-être. Le fait d'avoir mené ce projet de manière commune ne changeait en rien son état d'esprit. J'ai alors compris que je portais de manière inconsciente son sentiment et que j'avais souvent agi ainsi à l'encontre de mon intime conviction pour tenter de faire disparaître sa culpabilité. Alors, il faut savoir aussi que plusieurs théories s'affrontent sur le nombre de blessures dont nous sommes porteurs. Pour ma part, je pense que nous sommes porteurs d'une ou deux blessures majeures avec des symptômes plus ou moins conséquents. Alors, pour poursuivre, je vais mettre en lien les exemples exposés dans ma chronique sur le pourquoi avec les blessures émotionnelles. Donc, pour rappel, pour le premier exemple, une personne employait souvent l'expression « j'en ai plein le dos ». Une des questions possibles était pourquoi cette personne n'arrive pas à déléguer. Donc la question qu'on peut apporter, c'est par crainte du jugement, et cet état de fait est à mettre en lien avec la blessure d'injustice. Donc pour le deuxième exemple, souvenez-vous, je vous avais parlé d'un supérieur doté d'une forte personnalité. Une des questions posées était pourquoi cette personne n'arrive pas à accorder sa confiance. Donc la réponse peut être, en contrôlant, cette personne pense éviter les trahisons. Elle agit ainsi par peur d'être trompée et déçue. Ce fait est à mettre en lien avec la blessure de trahison. Donc souvenez-vous, pour le troisième exemple, j'avais repris ma propre situation de recherche d'emploi. Et une des questions était, pourquoi, dans le cadre de l'accompagnement par Cap Emploi, j'obéissais le doigt sur la couture du pantalon? La réponse est par peur d'être rejetée. Cet état de fait est à mettre en lien avec mes blessures de rejet et d'abandon. Et pour compléter mon exemple avec l'ego, ma croyance, issue de mon éducation et exprimée à travers mon ego, était donc celle qu'il fallait que je me taise, mais il fallait aussi que j'obéisse afin de pouvoir être aimé et ainsi pas rejeté. Donc pour finir et pour compléter, il est vraiment important de bien comprendre qu'il n'est pas nécessaire de vous glisser dans un stéréotype de théorie pour avancer, mais bien de travailler autour de vos blessures émotionnelles, autour de plusieurs éléments tangibles. Par exemple, ce n'est pas parce que vos parents vous auront obligé un jour de finir votre assiette de chou-fleur ou privé de télévision que vous souffrirez forcément de la blessure de rejet. Une fois encore, et je tiens à vous le rappeler parce que c'est important, ce travail autour de vos blessures émotionnelles doit vraiment se faire sans culpabilité, ni jugement, ni fatalisme. Voilà, c'est la fin de cette chronique quelque peu dense. N'hésitez pas surtout à la réécouter et à me poser vos questions. Je vous dis donc à très bientôt, et d'ici là, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous mes billets d'humeur ainsi que mes ouvrages sur www.natalielegrand.fr. Prenez soin de vous et à bientôt.